Eh bonjour! Vous allez bien? Salut les gamers, c'est votre pote Joe the Hammer. Oui, vous avez bien vu, oui. On est bien aujourd'hui même, le jour de sa sortie sur Hyrule Warriors, les chroniques du Sceau. J'avais, à la base je voulais le sortir, la semaine prochaine, mais j'y ai joué ce matin. Et attendez, on va y venir. Et en fait, quand j'ai appris que le jeu allait sortir, j'étais un petit peu... bof. Et c'est en voyant quelques images que je me suis dit, ok d'accord, ça peut être intéressant. J'y ai joué ce matin, je me suis dit, il faut impérativement que j'en fasse un let's play. Ce qui a surtout retenu mon attention, c'est que le jeu est canon par rapport à Tears of the Kingdom. Et ça va expliquer pas mal de choses. Et je me tais parce qu'attention, ça c'est super important. Regardez bien ce petit bonhomme. Regardez attentivement. J'ai une théorie le concernant, mais si c'est ça, c'est complètement dingue. Alors, je vais vous expliquer. Donc on va sortir Hyrule Warriors et Chroniques du Sceau tous les jeudis à 18h30. Là, exceptionnellement, c'est aujourd'hui à 16h30, parce que je pouvais pas ne pas attendre... Je pouvais pas attendre 18h30. Et d'après ce que j'ai compris, eh bien, c'est ce qui se passe dans Tears of the Kingdom, mais du point de vue de Zelda. Et je me tais parce qu'attention, c'est là que ça commence. Ah, te voilà, Raoru. Je t'ai cherché partout. Tu ne devrais pas inquiéter tout le monde de la sorte, car après tout, tu es le souverain d'Hyrule. Pardonne-moi, Sonia. J'ai remarqué de l'agitation dans la forêt. Mais pourtant, n'y avions-nous pas scellé les affres? Oh non! Oh, la pauvre petite. C'est la voix d'un ex-Delva, hein, n'hésitez pas à me le dire. Il me semble que oui. Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Oui, c'est sa voix. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. Et toi, comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roham d'Hyrule, Zelda. Elle est miniature. Je parle pas beaucoup parce que c'est super important. On parlera après, vous inquiétez pas. Et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Je pense que cette scène vous dit quelque chose, non? Vous avez Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Si jamais cette scène ne vous dit rien, je vous invite à regarder l'épisode 100 de Tears of the Kingdom. Mais alors? Vous en saurez un peu plus. Prends le temps de retrouver tes repères. Pourrais-tu nous expliquer ce qui t'est arrivé? Je vois. Donc, toi, Zelda, la princesse d'Hyrule, tu explorais les sous-sols du château avec ton escorte. Vous y avez découvert des fresques datant de ce que vous appelez l'âge des légendes. C'est fou parce que
Vous avez ensuite trouvé Non, j'y un reviendrai diamant après. mystérieux qui avait été scellé. Celui-ci s'est éveillé et les sous-sols se sont effondrés. Au cœur de ce chaos, tu as perdu connaissance. Puis, nous t'avons trouvé. Ça vous rappelle pas quelque chose quand Link raconte tout à Proa au fort du Guet, quand il est Voilà une histoire pour le revenu moins du incroyable. plateau du Prélude. Céleste. Toutefois, tu tiens une pierre occulte. Il n'est donc pas impossible qu'en effet tu aies remonté le temps. Une pierre occulte. Nous pourrons parler de tout cela plus tard. Pour l'heure, Zelda, tu devrais jeter un œil aux alentours et voir si tu reconnais quelque chose. Oui. Bon, les amis, qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que c'est que ce jeu complètement oufissime? Rendons-nous d'abord au château d'Hyrule. Il a été bâti sur un plateau. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Une bonne vue d'ensemble de la région. Là, nous sommes au plateau du Prélude, et là, qu'est-ce qu'on voit? Le Temple du Temps. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, est complètement canon Curieux. à Je ne Tears suis of the jamais Kingdom venue ici. et Breath of the Wild Et pourtant, également. Ces lieux me semblent familiers. Et Raison rien que pour de ça, plus je pour dis continuer. un très grand oui. Tu J'ai reconnaîtras joué un petit peu ce peut-être matin avant quelque d'aller au chose en kiné, chemin. ce que je vous rappelle que je me suis niqué le dos, mais ça on s'en Cette fout. structure là-bas, qu'est-ce que c'est? On va en apprendre C'est un davantage sur les sanctuaire sages, je connais déjà les destiné à noms mais j'en dirai pas accompagner plus. Mais Et il y a il n'est pas encore achevé. beaucoup de Les- secrets qui vont les être elfes. révélés. Oui, ce sont des esprits corrompus Je vous laisse lire qui entre-temps. surgissent aux quatre coins d'Hyrule. Et croyez-moi les amis, Sonia et moi, je le dis nous d'emblée, nous j'espère ne rendons pas de me région en tromper comme région avec pour Echoes les of Wisdom, on Nous est revenons sur justement d'un de ces le jeu de voyages l'année, quand nous t'avons très trouvé. honnêtement. Notre escorte nous attend un peu plus loin. Les cinématiques sont encore plus ouf que Hyrule Warriors, l'ère du fléau, qui pour moi fait... c'est un Playmobil au fond d'un lavabo à côté de ce jeu-là. J'espère sincèrement ne pas me tromper, j'espère ne pas être déçu. Mais du peu que j'ai vu, honnêtement, je me suis dit, oh ok d'accord, je ne pouvais pas ne pas sortir la vidéo aujourd'hui, c'était impossible. C'était complètement impossible. Les cinématiques sont complètement oufissimes. Et comme je l'ai dit, c'est Tears of the Kingdom du point de vue de Zelda. Tears of the Kingdom, Heureux de vous revoir, Vos Majestés. le premier Qui du donc nom. vous accompagne? Alors regardez Nous bien vous le expliquerons premier tout cela personnage, plus tard. le Elle personnage qui a rentre avec nous, Michel. les cheveux violets. Comme il vous plaira, Votre Majesté. Regardez bien ses ornements. Très bien. Ça Mettons-nous vous dit en pas route. quelque chose? L'armure du guerrier, Sonao que porte Link quand il a réussi toutes les épreuves des sanctuaires. Ça vous dit rien? Encore un. L'épisode d'aujourd'hui risque d'être un petit peu long. Je vais pas beaucoup parler parce que c'est beaucoup de cinématiques. Et si je commence à parler, je vais vous spoiler. Bien que j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Là, je vous dis, là, il est 10h44 du matin. La vidéo sortira pour vous à 16h30, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux et vraiment très content de vous présenter ce jeu-là. Ce jeu m'a fait mentir, au début j'étais un petit peu... Je vous l'ai dit au départ, j'étais sceptique, mais j'ai vu la vidéo de Erinku, d'ailleurs je mettrai en lien de la vidéo de sa chaîne en description, n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup. Il explique très bien en fait les théories de Zelda et je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne et à lui donner de la force, il le mérite amplement. Donc Erinku, si tu passes par là, merci pour le travail que tu fournis, tu es vraiment un youtubeur que j'aime beaucoup, au même titre que Sifano. Mais pour l'heure, on est sur ma chaîne, C'est le hein, pouvoir que tu viens d'utiliser. et là Le pouvoir de la lumière. on va commencer à se battre. Et fini les bâtons de tri qui invoquent des esprits, là Zelda va vraiment se battre, elle a une épée. Et ça c'est super cool les gars, c'est vraiment cool. Pour l'instant, je n'ai que des compliments à faire sur ce jeu. Vous l'entendez à ma voix, je suis enjoué. La dernière fois que j'étais aussi enjoué, ça remonte au 12 mai 2023. C'était pour Tears of the Kingdom. Là c'est amplifié x2.
Pardonne-moi, Zelda, mais j'ai besoin de ton aide. Il faut contenir ces soldats possédés pour pouvoir les libérer des affres. En plus, l'image est en 4K, donc que demander de plus, les gars? Non, franchement, je suis vraiment content. Alors, Je ressens une sinistre puissance. Mais je ferai de mon mieux. J'offrirai aussi mon aide. déjà, comme j'ai joué à Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et Hyrule Warriors, premier du nom, qui est sorti en 2014 ou 2013, je sais plus. Bon, j'ai un petit peu des automatismes, donc je sais comment jouer. Évidemment, quand tu remplis la jauge, tu peux gagner d'un niveau, tu peux faire des techniques spéciales. Il y a aussi une nouveauté qui est super classe, qui est vraiment géniale. Ça va être expliqué tout à l'heure. La vidéo risque d'être un petit peu longue, donc là, je fais quelques... Il semble que je ne me sois pas trompé à ton sujet. Je fais quelques combinaisons, vous pouvez les voir à l'écran. En haut à droite, à gauche, pardon. Merde. Ok, ah, pas mal. Non, ça va, je me débrouille pas trop mal. Et donc, que vous dire de plus? Eh bah écoutez, j'ai tous battu. Ouais, je les ai tous battus. Je crois bien que c'était le dernier. Raoru et moi allons nous charger de la suite. Votre Majesté. Tout va bien. Les affres de ces terres. Regardez nous bien allons là où nous se en trouve débarrasser. Raoru. Ça vous dit rien? Donc je vous rappelle que l'histoire se situe, je crois, 10 000 ans avant le cataclysme de Ganondorf. La lumière emprisonne le mal et apaise les cieux et Le la terre. cataclysme qu'a créé Ganondorf Lumière lorsque sacrée, brille Zelda notre a peuple pris pour la l'éternité. pierre occulte qui a été dérobée au prix de la vie de Sonia par Ganondorf, modifiée 10 000 ans après. Donc Zelda a fait un bond de 10 000 ans. Et elle est venue prévenir Raoru de ce qui va se passer. C'est pas un spoil parce que vous savez on connaît tous un peu la fin, mais ça va apporter un peu plus de clarté à Qui enveloppe tout. et le point de vue de Zelda, de par ce qu'on a vu dans Tears of the Kingdom au travers de ses souvenirs. Et ça, c'est super cool. J'avais vraiment peur au départ qu'il nous fasse Cela doit exiger un effort colossal. une époque... pardon, excusez-moi, Oui, et un épisode bien moins alternatif que par comme le ils l'ont fait passé. dans Tears of the Kingdom, Maintenant, grâce à l'aide de l'ère du Sonia, fléau. Je suis capable de prolonger le pouvoir des sanctuaires. Je dois avouer qu'elle me facilite grandement la tâche. Quoi qu'il en soit, les affres ne devraient plus sévir dans cette zone. Donc Zelda toujours doublé par la sublime et magnifique À Adeline présent, Chetaille, Zelda, Raoru par Bernard Lano, remettons-nous qui est en entre route autres la vers voix le de Jeff château. Goldblum et Oui. Lily Squad, et Anaïs Delva, qui n'est autre que la doubleuse parlée et chantée de La Reine des Neiges. L'avant-garde sécurise la voie jusqu'au château. Nous pourrons nous remettre en route dès que nous serons prêts. Et je crois que Frédéric Sauterelle double également Ganondorf. Laetitia Lefebvre va doubler... Ah non mais non, j'en dis pas plus parce que sinon ça va spoil, mais vous allez reconnaître des voix. Mais j'en dis pas plus. Allez, c'est Vous parti. êtes les souverains d'Hyrule. Et Et alors, vous petite devez nouveauté, affronter ces affres vous-même. Rien de plus naturel. excusez-moi, on peut faire Protéger également le de royaume l'exploration. que Donc nous là, avons c'est plus du fondé combat est mon plus grand comme on a pu bonheur. voir dans les deux précédents sans Hyrule compter Warriors. que ces Là, on est vraiment dans expéditions l'exploration. nous changent agréablement de nos On peut même obligations faire des à la combats qui sont plus dans la veine d'un Zelda. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'on l'appelle pas... que ce soit pas un Zelda. Parce que là, c'est vraiment du Zelda, quoi. C'est vraiment l'univers. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle Regarde, Hyrule Warriors. il se dresse à l'horizon. Surtout qu'il est C'est canon le château à d'Hyrule. l'univers à Tears of the Kingdom. Un instant. Je comprends pas. Mais Est-ce que c'est le plateau du prélude? c'est le seul reproche que je pourrais faire. Et oui, on est bien dans le plateau du prélude. Regardez bien là où on se trouve.
10 000 ans plus tard, ce sera le mont Voilà Ilia. donc le château d'Hyrule. Le plateau du Prélude est le berceau du royaume d'Hyrule. C'est ce qui est relaté dans les écrits anciens. Mais alors, je suis vraiment dans le passé? Non, non, j'ai dit une connerie. Non, non, c'est pas ça. Non. Je sais où on est. Hyrule. Les Sonao descendus des cieux. Et les Iliens qui vivaient sur terre. Ces deux peuples s'unirent et fondèrent un royaume prospère à la surface. Mais soudain, un être maléfique fit son apparition. Les batailles menées pour vaincre ce démon sont entrées dans l'histoire. Oh là 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 là. Sous le nom de la guerre du sceau. Et ainsi commence le premier épisode d'Hyrule Warriors, les chroniques du sceau, les amis, on y est, bordel. Putain, je suis content, je suis tellement content. Je suis heureux, franchement, je suis très heureux. C'est juste le nom du jeu, moi, qui m'embête parce qu'on est clairement sur du Zelda. C'est complètement du Zelda. Cette tenue aussi est tout à fait ravissante. Toutefois, le bleu vous sied également à merveille. Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal, tu sais. Que nenni, vous êtes une parente de Sa Majesté Sonia. Il vous faut une tenue digne d'une membre de la famille royale. Si tu le dis. Et comme ça, de quoi ai-je l'air? Tout simplement parfait. Lenalia, suivante de Zelda. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir rentrer à votre époque? Si ça ne tenait qu'à moi, vous resteriez au château pour toujours. Non, allons, Lenalia. Je vous rappelle que vous rencontrez Sonia et Dame Mineru, Raoult ont la présenté sœur du roi. Elle est célèbre Zelda pour son immense savoir. Elle trouvera sans aucun doute une solution château à votre problème. d'Hyrule Merci beaucoup, comme parente Lenalia. éloignée. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Il se passe tellement de trucs, les gars, je sais même pas par où commencer. Et c'est là qu'on va comprendre beaucoup plus de trucs sur Tears of the Kingdom. Et quand on va reprendre le jeu, tout va être clair. Tout va être limpide. Et ça, putain, quelle riche idée, franchement. C'est le genre de truc que j'aime énormément. C'est d'avoir un point de vue extérieur par C'est rapport un à Tears of the automate. Kingdom. Incroyable. Ces mouvements sont d'une fluidité époustouflante. On en sort un peu plus sur les 4 sages. On en sort un peu plus sur les ambitions de Ganondorf. Que tu vois un Gonel. Ah, salut Mineru. Il y a longtemps que tu n'es plus venu ici, Raoru. C'est bien elle? Notre jeune ami cherche à regagner son époque d'origine. Ma chère sœur, saurais-tu nous éclairer à ce sujet? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zelda. Nous sommes parentes. Je suis votre très lointaine descendante. C'est un grand honneur de faire votre connaissance. Je me nomme Mineru. Ravi de te rencontrer, Zelda. Oh là 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 là. Je vous l'ai dit, je parle pas beaucoup parce que les images et les cinématiques et la direction artistique parlent Peux-tu d'elles-mêmes. m'expliquer la situation Je suis plus en contemplatif, détail? les amis. Ah, bien sûr, Dame Mineru. Tu sembles très intrigué. Tu peux l'observer de plus près si tu veux. Et je suis sûr que ma femme, quand elle va voir la vidéo, elle va être comme moi, elle va être sur le Mon cul. époque aussi. Parce que je vous le il rappelle, existe elle des automates aime qui énormément lui ressemblent un peu. Tears of the Kingdom. Mais leurs mécanismes ainsi que leur raison d'être sont sûrement bien différents. Pourrais-je en garder une trace si cela ne vous dérange pas? Oui, je t'en prie. Qu'est-ce donc? On l'appelle la tablette Proua.
Une amie très chère l'a fabriquée pour moi. Elle peut enregistrer de manière très précise des images de paysages ou d'objets. Mais elle n'a plus toutes les fonctionnalités qu'elle avait quand j'étais à mon époque. Accepterais-tu de me la montrer pendant un moment? J'aimerais En m'en fait, si inspirer vous voulez pour avoir un moi. exemple par rapport à Bien Tears of the évidemment. Kingdom, vous prenez Buffy, la série Buffy et Angel. Pourquoi ça ne se Euh, prend pas? C'est son alimentation. J'espère que Pourriez-vous m'expliquer l'allégorie, la comment comparaison est bonne. Eh bien, des fois dans Angel, il y a des personnages tels que Willow qui apparaissaient dans Buffy et expliquaient un petit peu ce qui se passait du point de vue de... je sais pas comment expliquer. Il y a un épisode très spécial. Non, j'y reviens plus tard, j'y reviendrai. Ou au pire, je ferai une petite intro au début de la vidéo. Je suis désarçonné parce que le jeu est pour l'instant... Le jeu pour l'instant met une claque. En gros, il y a un épisode de Buffy où Spike explique comment il a rejoint Drusilla, Darla et Angel. Et justement dans l'épisode d'Angel, on voit Darla qui a enrôlé Angel, Drusilla et Spike. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est à peu près pareil. Là dans Tears of the Kingdom, on a le point de vue de Link et quelques souvenirs de Zelda. Et dans cet épisode-là, si j'ai bien compris, on a le point de vue de Zelda et quelques souvenirs de Link. Et ça, franchement, ça s'est jamais fait dans Link, dans Zelda jusqu'à présent. Et encore une fois, chapeau. Le rite draconique relevait davantage d'un ultime recours que d'une véritable solution. Et Zelda ne savait pas quoi faire. Raoru l'encouragea donc à étudier plus avant la nature du pouvoir qu'elle détenait sur le temps. Elle décida alors de se tourner vers Sonia. Il se peut, les gars, il se peut que d'entrée de jeu, on prenne une grosse claque. Zelda. De toute façon, je vais pas couper l'épisode tout de suite parce que je souhaite vous montrer quelque chose. Oh oui, chaque jour apporte son lot de découvertes. Bien sûr, Leur Majesté Raoru et Sonia me prodiguent de nombreux enseignements. Mais ce que je préfère, ce sont les recherches attendez, d'Amon 2 secondes, là. Regardez bien le golem là. Je Ça vous dit n'arrive rien? toujours pas à croire qu'elle m'ait laissé piloter son golem. Mais oui, c'est ça, c'est le golem qu'on a combattu dans le temple de l'esprit. Que vous m'avez fait une belle frayeur. C'est le golem. Oh là là, Depuis putain, que c'est fou. vous êtes arrivé, on peut dire que je n'ai vraiment plus le temps de m'ennuyer. C'est le golem qui a été corrompu par Ganondorf. Comme lorsque nous avons suivi Sa Majesté Raoru qui tentait de se dérober à ses fonctions officielles. Mais finalement, Sa Majesté Sonia nous a trouvés et nous a sévèrement réprimandés. Ah, je suis en kiff total, les gars, là. Je suis en kiff total. Bien, vous y êtes, Dame Zelda. Et puis pour être honnête, je ne pouvais pas sortir la vidéo le 13 novembre. Vous savez pourquoi, je vais pas revenir dessus. Ah, c'est là, on y est. Alors maintenant, attention, on se tait, regardez bien. On y est. Et je pense que c'est après ce combat qu'on va se laisser. C'est un masque d'émissaire. D'émissaires? Oui. Il s'agit de créatures spirituelles protectrices d'Hyrule. Nous autres, Iliens, nous les vénérons depuis des temps immémoriaux. Les auras, les piafs, et maintenant les gorons. Ça vous dit rien, ce masque? Ces masques sont les plus hauts symboles de notre amitié. Ils ont été offerts aux chefs de ces peuples lorsqu'ils ont conclu un pacte avec notre royaume. Oui, c'est ça, c'est bien le sage du feu qu'on voit dans le temple du feu dans Tears of the Kingdom. C'est bien lui. Spirituel. Mais on connaît pas encore son nom. Dès J'ai bien cette dit, époque, on ne connaît pas le royaume encore son d'Hyrule nom. était donc déjà en bon terme avec tous ces peuples. Mais qu'en est-il des Gerudo? Eh bien, nous aimerions beaucoup entretenir des relations avec elles. Il se passe trop Mais de trucs, les gars. Gerudo vivent dans le désert et ont maintes fois envahi les territoires d'autres peuples en quête de terres plus fertiles. Il se passe trop de trucs. Autrefois, un nombre non négligeable d'entre elles prenait la voie de l'harmonie. Mais ces derniers temps, leur influence s'est bien affaiblie. Surtout depuis que le seul homme qui naisse à chaque siècle au sein du peuple Gerudo en a pris la tête.
c'est marrant qu'on parle des Gerudo parce que demain, justement, on sera chez les Gerudo pour l'épisode 144, je crois, de Breath of the Wild, de Prodige. Raoru a dit qu'il se joindrait à nous aujourd'hui. Faisons de notre mieux. On terminera le chant d'Urbosa. Urbosa qui est une lointaine descendante de 3 petits points. Alors, on sera rendu à l'épisode 144. Alors, il y a un combat. Et on va se laisser après ce long combat. Et je crois même qu'on va assister à un truc complètement fou. Vous allez en prendre plein la gueule, les gars, je vous dis que ça. J'espère en tout cas que l'épisode vous plaît. Désolé si je parle beaucoup, mais c'est vraiment pour introduire, je ferai pas ça tout le temps. Mais je découvre en même temps que vous, même si j'ai joué un petit peu ce matin, mais j'ai pas plus avancé que ça. Ne vous inquiétez pas. J'en sais pas plus que vous. C'était vraiment pour découvrir un peu le jeu, vraiment pour que ça puisse confirmer ce que... Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Alors attendez, je vous laisse lire. Les techniques individuelles sont de puissantes attaques propres à chaque personnage. Si vous touchez un ennemi puissant avec une de ces techniques, il sera vulnérable. Une fois que vous avez utilisé une technique individuelle, vous pouvez plus en utiliser pendant un certain temps. Une jauge est affichée pour indiquer le temps qu'il vous reste à attendre. Vous pouvez raccourcir ce temps en frappant les ennemis avec des attaques standards ou fortes. Ok. Voilà, on va essayer la lumière transperçante. Voilà. Et il y a toujours l'espèce de losange. Foiré. L'attaque point faible, ok. Je peux continuer. De toutes mes forces. Donc on a toujours les esquives évidemment, hein. L'attaque dangereuse. Quand un ennemi est sur le point de déclencher une attaque puissante, il est entouré d'une aura rouge. Vous pouvez déjouer cette attaque en utilisant une attaque spéciale comme une technique individuelle adaptée au type de l'ennemi. Ok. Alors maintenez R, ok. Putain mais c'est énorme. Oh là 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 là. Coup fatal. Voilà Tiffany. Au revoir Tiffany. On l'a battu. Ah, attendez, c'est pas tout. Non, c'est bon, j'ai compris les bases. Au pire, j'en ferai d'autres entraînements, vous inquiétez pas. Bien. Dis-moi. Ah, c'est quoi ça déjà? Ration spéciale, cette ration de voyage permettant de Ah, ok, d'accord. C'est l'équivalent des pommes dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau. On a réussi. Alors, il y a toujours... Attendez, ouais. Les points avec les objectifs, hein, propres à Breath of the Wild, Hyrule Warriors, l'ère du fléau et Tears of the Kingdom. Moi, franchement, c'est pas pour me déplaire. Ah, attention, j'ai la jauge qui est pleine. Allez, voilà, j'ai augmenté d'un niveau. J'en ai encore d'autres à battre. Ok. Ah, un Korogu. Je vous dis pas, les petites fleurs qui se pointent par là, c'est qu'il y a des Korogu. Coucou. Coucou toi. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non, ok d'accord. Donc il faut qu'on se rende au point jaune. Quino. Salut Quino. Alors c'est lui, regardez bien un petit peu ses bras, ce qu'il porte aux jambes et à la ceinture. C'est super important les amis. Regardez attentivement. Merde, qu'est-ce que je fais? Oh putain.
Attaque spéciale, ok. Ouais. X, ok. Ah d'accord, ok, c'est quand il est en l'air. Ah, excellent. Donc pour l'instant je galère, hein, c'est normal, c'est le début, on va apprendre ensemble, hein. Vous inquiétez pas. Putain, c'est beaucoup plus élevé. C'est carrément plus complet que l'ère du Fléau. Oui, évidemment, les comparaisons avec l'ancien Hyrule Warriors seront légion. Il y a 50 différences entre les deux Hyrule Warriors. Ok. Et là, on est vraiment sur un combat comme Breath of the Wild. Vous avez pas remarqué? C'est énorme. Oui. Ah, c'est protégé, ok. Normalement, on va assister à un truc complètement fou. Ok. Ah, bien joué. Bien joué. Ce n'est que le commencement. C'est énorme, hein. Non, je réfléchis parce que... Attends. Déjà... Ah putain, plus de 34 minutes. Je vous l'avais dit, cet épisode va être plutôt long. Voilà, c'est ça. Alors regardez bien, ça c'est une nouveauté. Lorsque votre jauge d'attaque synchro est remplie, appuyez sur L pour près d'un allié dont la jauge d'attaque est synchro également remplie pour déclencher une attaque synchro. Les attaques synchro sont de puissances d'attaque que deux personnages réalisent en coopération. Ces attaques diffèrent de la combinaison du personnage. La jauge d'attaque synchro se remplit progressivement lorsque vous combattez à proximité d'alliés. Déjouer les attaques dangereuses ou recevoir l'assistance d'un allié remplit la jauge encore plus rapidement. Ok, c'est bon à savoir pour la suite. Regardez bien les amis, c'est énorme. Frappons un grand coup. Ça c'est bon, ça c'est excellent. Et ensuite il faut appuyer sur A. C'est une super attaque. Voilà les féministes qui me disent que Zelda est une princesse à sauver, qu'elle est pas badass et tout ça. Parce que j'ai lu ça. Venez me dire ensuite que Zelda ne sert à rien, que c'est toujours la princesse à sauver. Venez me le dire maintenant s'il vous plaît. Et attention, et c'est avec ça qu'on va se terminer. Et je ne sais pas quelle miniature utiliser. Les amis, je suis très heureux de vous présenter l'ancêtre de Yunobo et Daruk, le grand Akraston, chef des Gorons, premier Goron du nom. Si tu veux t'entraîner, on peut te servir de partenaire. L'ancêtre, pas le descendant, l'ancêtre. Allez les gars, c'est parti. Donnez-vous-en à cœur joie. Alors, petite rectification, je vous ai dit une bêtise. Breath of the Wild sortira bien aujourd'hui.
À 18h30. Donc aujourd'hui à 16h30, il y aura Hyrule Warriors, les chroniques du Sceau, et à 18h30, Breath of the Wild. Voilà. Pardon pour cette petite... Pardon pour m'être trompé. De toute façon, au pire, je ferai une vidéo d'intro pour vous expliquer tout ça. Et on va se laisser ensuite, les amis. Ah d'accord, faut que je reste à proximité des alliés, ok. J'arrive en renfort. Oui. Ah oui, c'est vrai, on peut prendre le... Ouais, ok, d'accord. Ouais, je leur ai fait très mal. Hein. Foiré. Et le dernier. Allez, Agraston. Je vous rappelle qu'il est l'ancêtre de Yunobo et Daruk. C'est pour ça qu'il possède la même voix. Hop. Oh bâtard. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de bouclier du feu. Allez. Très bien. Il y a des ralentis, c'est quoi ces conneries là? Ok, et coup de grâce. À Zelda maintenant. Zelda. Entendu, Votre Majesté, je dois bien viser. Majesté. Très bien. Zelda. Entendu, Votre Majesté. Ah non, je peux pas. Ah ok. Ouais. Je peux me relever. Je maîtrise pas encore. Ouais. Quel adversaire. On a rien, facile. Bien joué. Majesté. Très bien. Oh, terre ardente. Zelda. Entendu, Votre Majesté. Non, ce sera pas pour aujourd'hui que je pourrai faire l'attaque combinée avec Raoru, mais en tout cas, on l'a eu. Super, ok. On a réussi. Ah là 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 là, les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, eh ben écoutez, on va se laisser là. C'est un épisode plutôt long. Désolé par moments si j'ai pas beaucoup parlé, mais je voulais pas vous couper les cinématiques. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Ainsi s'achève cet épisode, ce premier épisode même, que dis-je, d'Hyrule Warriors, les chroniques du Sceau. J'espère que ça vous a plu. Je me répète, excusez-moi. Si je peux faire un bilan pour l'instant, c'est extrêmement prometteur. J'ai tellement de choses à dire, je sais même pas par où commencer. Mais ceci n'est que le début. Zelda? Zelda? Votre Majesté, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Mais pourquoi es-tu si solennel? Voyez-vous, je suis longtemps restée dans le noir. J'ignorais comment utiliser mon pouvoir. Si ma mère avait été en vie, elle aurait sûrement pu me l'enseigner. Et bien sûr, nombreux étaient ceux qui ont tenté de m'aider. Mais nul n'a pu m'apporter de réponse. C'est pourquoi
Pouvoir suivre votre enseignement de la sorte est pour moi un immense bonheur. Je veux être une souveraine digne, sachant guider et protéger son peuple, comme vous et la reine le faites. Dans ce cas, il est d'autant plus urgent que nous trouvions un moyen de te renvoyer à l'époque d'où tu viens. Auprès de tous ceux que tu dois protéger et guider. Oui. Sache que Sonia et moi-même, nous ferons tout pour te venir en aide. Je vous rappelle que nous sommes dans l'ère de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom et que ça se passe 10 000 ans avant 10 000 ans avant la chute de Ganon le fléau. Donc c'est le tout début. Si je dis pas de conneries. Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui les amis. Encore une fois, je me répète, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos plus beaux commentaires, vos plus beaux petits pouces bleus. Vous connaissez la suite. C'est super important pour moi. Si vous y avez déjà joué et que vous avez quelques conseils à me donner, surtout n'hésitez pas, c'est super important. Donc là on débloque Zelda qui est la protagoniste du jeu. Mineru qui est l'équivalent de Roi Bosforamus, qui est l'ancêtre de Boam Bosforamus. Et là c'est un petit peu le menu où on s'entraîne, hein, comme dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Voilà. Effectivement, on peut gagner un peu plus de technique d'attaque. On va se laisser là. Oui, attendez, on va faire 2-3 trucs. Non, on va pas y aller tout de suite, sinon ça va activer quelque chose. Je peux encore m'améliorer. Super, ok. Je m'y attendais. Ok. Non, on va pas continuer l'histoire, non, surtout pas. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous laisser plein de commentaires, tout ça. Comme je l'ai dit, si vous avez déjà joué au jeu, n'hésitez pas à me donner tous les conseils possibles. C'est le bienvenu. Évitez juste les spoils. C'était votre pote Juice the Hammer. J'étais extrêmement heureux et voire même ému quelque part aussi de vous présenter cet épisode. Ce premier épisode de Hyrule Warriors, l'ère du fluo qui tient toutes ses promesses. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À tout à l'heure, 18h30 pour l'épisode 144 de Breath of the Wild. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Juice Hammer. Bon, j'arrête les conneries. Allez, à bientôt. Et comme le dit Valérie, Au revoir.